On va enchaîner tout de suite sur la chronique de Enzo. Et oui. Alors aujourd'hui, on va parler littérature. Ah, le coin littérature. Un peu de littérature Un peu dans de ce monde littérature de ne fera pas de mal. Je m'assieds bien sur ma chaise là. Et d'ailleurs, on va associer cette littérature avec le jeu vidéo justement, vu que aujourd'hui, je vais vous parler de la saga littéraire The Witcher. Le sorceleur. Sorceleur, qui est sorti en 1990. Il est écrit par le polonais Andrzej Sapkowski. Désolé si on charcute le nom. Alors, désolé, Pas des professionnels. Malheureusement, on n'a pas Alors, la langue polonaise. Concernant l'écrivain en lui-même, donc c'est un polonais, il a étudié l'économie. Sérieux? Oui, il a étudié l'économie, le commerce. Il a travaillé à l'international pour des relations, dans des relations internationales, avant de se mettre à l'écriture. D'ailleurs, il est surnommé le Tolkien polonais. Bah, Oui, Voilà. c'est le surnom. D'ailleurs, parce qu'il est l'un des auteurs fantastiques les plus connus de la Pologne des années 1990. Pour ceux qui ne connaissent pas The Witcher, et d'ailleurs foncez. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Alors concernant l'œuvre, le sorceleur justement, les tomes nous retracent les aventures de Geralt de Rive, qui est un sorceleur. Alors un sorceleur, c'est un tueur de monstres, entraîné physiquement dès leur plus jeune âge et ayant subi des mutations génétiques, leur conférant des capacités surnaturelles, notamment l'utilisation de différents types de magie appelés des signes. Alors, à travers ce sorceleur, justement, l'auteur s'inspire des mythologies slaves, nordiques et beaucoup de contes populaires polonais. Alors, c'est une saga mythique, une saga littéraire qui a fait un énorme succès. Pour vous donner des chiffres de vente, on parle de 15 millions d'exemplaires vendus. Wow. Voilà, Bah, ce qui est déjà énorme. Quelque chose de l'Europe de l'Est qui Ouais, arrive voilà, à c'est traverser. ça. Non, mais qui arrive à traverser, qui arrive à sortir du continent et qui est pas du post-apo. C'est ça, Et, ouais. Ils sont C'est... connus pour ça, quoi. Alors justement, on va parler maintenant des adaptations de la saga littéraire. Donc en 2001, une série télévisée basée sur le cycle du sorceleur est sortie en Pologne et à l'international, surnommée The Exer, et qui a justement donné un film du même nom. Il fut monté d'ailleurs à partir de la série. Attends, quoi? Ouais. C'est une série? Alors de base c'était c'est une série qui après a donné naissance à un film, The Exer, justement basé sur Sur la série. sur la série. Mais la série est basée des livres. Des livres, exactement. Ok. Et d'ailleurs, des magie du deux, marketing. que ce soit la série et le film, ils ont fait un C'est flop un flop total. Même en Pologne. Que ce soit en Pologne et à l'international. Incroyable. Voilà. Donc ils ont été des échecs commerciaux total. Ouais, mais rien que l'affiche, on dirait Vikingdom. Alors justement, il a été jugé beaucoup trop lisse par rapport à l'œuvre. Beaucoup trop de côté le bien et le mal. tout Ouais, ça, voilà, alors que justement, c'est il y a eu plutôt- énormément d'erreurs, justement au niveau de la compréhension, on va dire, de l'œuvre de base littéraire. Oui. Beaucoup d'erreurs. Mais bon, ça arrive ce genre de choses. Maintenant, on va parler de quelque chose qui a fait un énorme succès. Je parle de la saga The Witcher en jeu vidéo. Donc, The Witcher 1, il est sorti le 26 octobre 2007 en Europe et il est édité, réalisé par le studio polonais CD Projekt. On a ensuite une suite, The Witcher 2 Assassin of Kings, qui est sorti le 17 mai 2011, toujours développé par le studio CD Projekt. Qui est très bien à faire Et qui même est maintenant. Oui, oui. Ouais, Qui est ouais. très bien. Le premier, autant il a pris un coup de vieux. Je sais que le 2, Ouais, je ouais. les Mais ai le refaits. 2 est toujours. Le 2 sur le certains deux. passages, il est plus beau que le 3. C'est incroyable. Il y Eh a ben, des passages qui justement, sont c'est très bien que tu parles de 3 parce qu'on va parler du 3 qui est sorti le 19 mai 2015, toujours développé par le même studio et que je pense que c'est un des jeux des 3 qui a fait le plus parler Ah, de il a lui. fait hein. parler de lui. 5 hein. ans Un déjà. Mais par succès. contre, ouais, 5 ans, vraiment, on sent pas le temps qui a passé. Ouais, non, mais complètement. D'ailleurs, il est toujours développé. Il a rencontré un succès fou. Et justement, il y a pas très longtemps, il a fêté ses 5 ans. Justement, le 19 mai, où à l'occasion, il y avait une offre avec justement le jeu en réduction, ainsi que plusieurs goodies.
pour Le promouvoir. jeu il est en réduction tous les mois. Ouais, Et c'est ça. tout le temps Non, en mais réduction. tout le temps. Il est plus Je trop sais. cher maintenant. C'est ça. Je le disais à Rachid tout à l'heure, The Witcher 3, j'ai l'impression qu'il y a ce phénomène comme genre style Orange Box ou Skyrim. Oui, ça oui, fait oui, partie oui, des jeux, oui. si t'as un PC de plus de 5 ans, t'es obligé de Tu l'avoir. l'as c'est su. ça. Vraiment ton disque dur, En il y a fait, il fait il y a une partie de ton marque. starter pack. C'est ça, t'as le signe d'Igni qui est sur ton disque dur, vraiment pour marquer que il y a The Witcher qui est passé. Alors justement, en parlant d'adaptation, on va directement parler de la série Netflix qui est Yes. sortie le 20 décembre 2019, qui est une excellente adaptation. Elle Oui. englobe les 2 premiers tomes du Sorceleur et Geralt qui est joué par Henry Cavill. Tu les as lus les livres? Alors du coup oui, j'ai lu les bouquins, on va dire. Je crois qu'il y a certains passages qui sont... Alors, il englobe en général les 2 tomes. Oui. Je sais qu'il y a 2-3 chapitres qui sautent forcément parce que pas le temps. Les livres, de ce que j'ai entendu, c'était beaucoup structuré en nouvelles. Oui, différentes nouvelles. c'est ça. En fait, Narration un peu il y avait éclatée. différentes nouvelles qui après ils ont été rassemblées dans justement ce qu'ils appellent le Sorceleur. D'accord. Mais la première nouvelle d'ailleurs, elle est parue bien plus tôt, dans les années 80, Ah ouais. dans un magazine polonais. Oui, Justement, il a été des publié, magazines de- exactement. Il a remporté un littérature. prix d'ailleurs, un prix de littérature. Et justement, en fait, Androuge a continué ses nouvelles et en 1990, il a sorti Le Sorceleur. D'accord, il a fait un recueil en fait de nouvelles. C'est ça. et- Donc la série Netflix, très bonne adaptation. Et forcément, qui dit série Netflix, dit remontée de la cote de Ouais, popularité, forcément, des il y a ventes une petite et de renaissance, l'argent. Ça, c'est incroyable. Alors, pour vous dire, le premier trimestre de l'année 2020 a été incroyable au niveau des ventes et en partie justement grâce à la série Netflix. Alors, selon le rapport qui concerne le marché américain, De 2020? ouais, du premier trimestre. Hein. Ouais. Donc là, justement, Bah on oui. a les. Ça, Là, c'est les chiffres de 2019 justement, parce que ils n'ont pas encore fini d'être affichés. Alors, selon un rapport qui concerne le marché américain, au mois de décembre dernier, les ventes physiques étaient en hausse de 400%. En physique. Du jeu Oui, non, en comptant tout, La licence de tous Witcher. les. de 400% suite De à la série 400%, Netflix. c'est ça, en période. C'est Je incroyable. vais faire Encore- une série en- Netflix sur ma vie. Oui, en 400% en concernant les achats de livres, les nouvelles, les tomes, les Oui, jeux. Pour le premier trimestre 2020? Ouais, surtout vu ça l'ensemble. que- En fait, ça compte tu comptes le mois de décembre aussi, la sortie exactement, plus le premier trimestre, donc les 3 premiers mois. Parce que là, Ça a le- eu un succès monstrueux. Le confinement a dû aider. Ouais, D'ailleurs, le justement, confinement, il a le dû confinement. motiver à la lecture pour beaucoup. Et en mais, fait, mais- si on regarde genre sur le graphique justement en 2019, quand tu regardes les ventes, que ce soit PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, ils ont fait enfin genre c'était un des plus hauts chiffres Sur la depuis le jour de la. Ouais, sur la 4e année de sortie, ils ont fait leur 2e meilleure C'est année. ça. Bah, Je justement, vois jamais. Je grâce sais à pas comment la. c'est Mmh. Grâce à Netflix. Alors, la chronique est assez courte et je vais finir sur ceci. Donc du coup, l'auteur des aventures du sorceleur, Androuj Sapkowski, s'est bien enrichi grâce à l'œuvre et maintenant, en fait, a décidé de porter plainte et demande 14 millions d'euros. Oui. 14 millions. Ouais, Oui. il avait fait une demande de 14 millions d'euros à CD Projekt. Ouais, je sais. Parce que Voilà. CD Projekt a racheté la licence Parce qu'ils complète. ils ont racheté complètement la licence. Et du coup, tout ce qui est livre et tout ça, c'est Projekt qui Donc ils, touche l'argent. ils détiennent maintenant tous les droits du sorceleur, Incroyable. Mmh. vu qu'ils ont tout racheté. Quel coup de maître. et Vraiment. Juste. Mais c'était pas juste l'exploitation en jeu vidéo. Mais non, parce qu'au Non, final, exactement. ils ont. Ouais, ils ont vraiment CD racheté les Projekt droits a demandé complets de de- racheter tous les droits. Ouais. Et en fait, il lui a vendu. Récemment Non, ça date. Ça date ça du. date d'il y a quelques années, Je crois que ça fait 2 ans, un truc comme ça. Est-ce que du coup, genre sur les trucs, genre la série Netflix, Oui. on voit le nom de CD Projekt dans le générique ou. Bah, Je justement, ils sont affilés, je crois. Ils ont. Oui, je crois.
Du coup, là, dans ce cas, on peut rien faire hein, contre eux. Ah bah. À savoir que déjà, il était extrêmement salé des jeux vidéo quand ils étaient en Oui, train de oui, sortir. oui, c'est Rien vrai. que dès le 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment l'auteur, il croit pas du tout au cross-média. Ouais. Oui. Il croit Mais absolument il est pas dans- du tout il est au dans- cross-média. Et il aimait pas du tout ce qu'il faisait justement avec sa licence. dans le et deux du le coup, trois. Oui. il a été démotivé de ça justement avec la série The Exer. Et c'est pour ça qu'il s'est mis vraiment Oui, il a à vu que ça a fait un détester flop totalement le et il a cross-média. détesté en fait. que ce Et soit les du jeux. coup, je sais pas comment ça s'est agencé pour qu'il accepte vraiment de vendre sa licence complètement Bah, à un studio de jeux justement, vidéo. je pense genre c'est des projets qu'ils ont dû lui faire une offre Très alléchante. qu'ils ne pouvaient Et pas qu'il ne refuser. pouvait pas refuser. Ouais, vraiment. maintenant il revient avec un truc. Et après, il maintenant, revient et il revient demande, 14 plus. millions d'euros. Ça, c'est voilà, un mec qui a fait justement. l'économie. Ah ouais, bah. Ouais, non. Bah mais- là ça ressort bien, mais justement, franchement, si s'il y a des gens qui n'ont pas encore fait la série de jeux vidéo The Witcher, franchement je vous les conseille parce que C'est vraiment autant autant les jeux sont très bien. le premier il est un peu vraiment Alors- on peut alors, totalement le le premier, je skip hein. conseille. Vraiment, Franchement, je- genre le 2 et le 3, très bien. Dans le 2, il n'y a pas une résumé du 1 même à un moment Si, Oui, si. t'as un récap. Il y a un récap De au début pourquoi du il se jeu. retrouve là quoi. Ouais, c'est ça. Et Et bien sûr, je vous conseille les tomes aussi. Qui ont sans doute été réédités du coup. Oui, oui. Et il y a plein de choses qui changent en ce moment, même pour CD Projekt. ouais, mais du coup ils sont contents Project parce qu'ils ont trouvé des financements très facilement pour Ah bah, Cyberpunk et tout ça. ça a été très très simple hein, Et- pour eux. Et ouais, mais je crois que ce qu'il faut dire sur au niveau des romans, enfin du recueil de Ouais. nouvelles, c'est que faut s'attendre à un peu être lâché dans l'univers au début, Oui, parce que vraiment Ouais. c'est chaotique. Et enfin la série représente ça bien après. d'ailleurs, La série, elle est très très bonne. J'ai vu. elle est très. Donc, Mais pas fini pour il y a- l'instant, mais il y a elle est beaucoup folle. de personnes qui sont plaints justement d'être un peu perdues au niveau des timelines. mais en fait, faut trouver sur internet, vous pouvez trouver facilement Timeline. la timeline des de différentes Netflix, nouvelles. ouais. C'est sur le site de Netflix. Déjà pour la Ouais. série, et je parle aussi pour les Franchise. Pour le- franchise. Pour les livres. Pour les livres aussi également parce que on peut trouver déjà les nouvelles en fait faut C'est- vraiment bien regarder, enfin sur internet il y a plein de sites tout ça qui les Ok. référencent et non vraiment saga littéraire exceptionnelle The Elle est Witcher. incroyable. Il a eu des prix à l'international. Dans son pays il est reconnu Oui. comme un des plus grands auteurs de fantasy et ouais voilà justement comme t'en parlais c'était vachement bien que quelqu'un sorte de l'Europe de l'Est avec une œuvre qui justement parle pas de post-apo. Genre je pense à Métro, tout ça. Ouais, non, mais. Donc, ils et, sont- voilà, mais du coup je pense que pour ma prochaine chronique on va parler de l'Europe de l'Est. encore. Europe de l'Est. Et je pense qu'on va peut-être justement s'intéresser à Métro. Je t'ai donné l'idée là. là. Le petit déclic, et là. je pense que ça serait pas mal et il y a beaucoup de choses à dire sur Métro. Oui, Métro que je suis en train de lire en plus. Oui, Donc, justement, donc je pense que ça plaira à tout le monde. Bah voilà, c'était ma chronique littéraire. Merci. bien, Merci, beaucoup. Enzo. C'est une Merci. très bonne Bah, chronique littéraire qui manquait à cette émission. Ouais, ça manquait de littérature. On ratisse l'argent aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est riche en diversité C'est ça. pour ce pilote. La seule chose qu'on n'a pas touché, c'est les films. C'est vrai. Peut-être dans c'est un bien. futur proche. On Ouais, attend peut-être dans qu'un un futur cinéphile se pointe ici. hein. Débarque. Du coup, je crois que maintenant c'est à ton tour. On va C'est, passer à la dernière chronique. Chronique. Dernière chronique perso. Et qui sera sans doute le final de cette émission. Car ça Final, fait c'est bien le mot, hein. déjà- Final, c'est bien. C'est bien le mot d'ailleurs. Euh, Comme nous sommes maintenant à plus de 2 heures d'émission. Et d'ailleurs, j'espère que cela vous plaît et que vous allez pouvoir nous retrouver pour une prochaine fois, sans doute le mois prochain. Yes. Je ne sais pas s'il faut dire l'heure à laquelle. Alors, oui, car Actuellement, maintenant ce n'est plus trop 22 heures passées. On n'accepte pas. c'est très bien passé. À la 22 heures, c'est très bien passé. Et- On est plus maintenant à bientôt 3 heures passées. Ça sera bientôt le Bah, prochain 2 minutes 22 près, heures. Ouais, ouais. le soleil va. Vraiment, Le prochain 22 heures sera bientôt là. on a trouvé un bon titre d'émission, je trouve, parce que 22h, c'est vraiment pas assez. C'est vraiment pas assez, ouais. Ouais, il y a eu énormément de choses à dire. C'était Ah oui, non, mais Ouais, très intéressant. je vous propose du coup de passer
à ma dernière chronique perso de moi-même et de m'écouter dire une citation pour vous mettre dans l'ambiance. Écoutez, c'est parti, c'est maintenant, c'est à moi. C'était ça ta citation? Exactement, Guy.